Bien le bonjour à tous, les nouveaux abonnés, les amis, les rencontres que j'ai fait sur YouTube ou Facebook, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la métrologie numéro 2, donc la partie 2, de ce fameux moteur MBK51 70cc qui va envoyer du lourd. J'ai fait une bêtise la dernière fois dans la vidéo, j'ai dit 39 de course. Malheur, c'est 41,8 sur MBK. Donc le calcul était faussé depuis le départ, même pour moi. Donc pour éviter de dire des bêtises à des personnes qui peut-être n'y connaissent pas grand-chose ou qui y connaissent quelque chose mais qui voudraient reprendre mes calculs et donc faire les mêmes bêtises que moi, on va éviter, d'accord. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 et on va éviter de faire des bêtises. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, il va y avoir plein de choses de très sympathiques. On va te montrer comment faire un squish, comment prendre des diagrammes, comment faire un taux de compression, comment prendre un volume de chambre, plein de choses. Comment caler à l'embasse pour augmenter tes diagrammes. On va t'apprendre comment augmenter ton échappement pour éviter justement que tu tombes dans le problème de oh mince, j'ai mis des cales d'embase. Pourquoi ça n'augmente pas mon échappement? Toutes ces petites questions-là, je vais t'y répondre. Et on va commencer par les fondamentaux. Les principaux calculs qu'il te faut avant même de faire quoi que ce soit. Donc, on va essayer de te faire comprendre simplement. Pour calculer une cylindrée, il faut que tu fasses pi fois le diamètre de ton piston au carré et fois la course de ton piston. C'est très simple. Il faut que tu fasses pi, donc 3,14, fois, là pour mon cas c'est 23 fois 23, donc 23 au carré, fois 41,8, la vraie course d'MBK, désolé pour 39 la dernière fois. Et ça te donne du coup la cylindrée réelle de ton moteur. Ensuite, quand tu as fait ça, il faut bien vérifier que ton piston, lui, il monte bien jusqu'en haut de ton cylindre. J'ai eu ce problème-là avec celui-ci. C'est-à-dire que le piston ne montait pas en haut, donc je pouvais faire tout ce que je voulais derrière, j'avais pas de squish. J'avais un squish de plus d'1 millimètre, c'est dégueulasse. Tu peux pas avoir des beaux diagrammes, un beau volume, mais au final, un beau taux de compression aussi, mais au final avoir un squish dégueulasse. Donc allez, c'est parti. On passe au deuxième calcul. Maintenant, comment mesurer son volume de chambre et donc du coup avoir au final un taux de compression. Comment prendre du coup le taux de compression et savoir le calculer grâce au volume de chambre. C'est très simple. Il faut d'abord que quand tu montes ton cylindre, tu mettes de la graisse autour du piston. Ensuite que tu le mettes au point mort. Cela tu pourras le vérifier ensuite, c'était vraiment au point mort grâce à justement la petite quantité d'huile et d'essence qu'on va mettre à l'intérieur de la culasse. Tu vas pouvoir mettre cette huile et cette essence avec des petites seringues comme ceci. Là il y en a une de 20, une de 10, une de 5. Tu peux les acheter en pharmacie, ça coûte pas cher. Le petit gobelet, tu prends ce que tu veux, tu n'es pas obligé de prendre un truc gradué. Donc maintenant, pour justement calculer le taux de compression, c'est simple, je te le répète encore une fois, mais tu vas voir, c'est très simple. Tu viens remplir ta seringue. Pour mon cas, j'ai rempli celle de 5 ml. Je l'ai commencé à la vider. J'ai vérifié en étant au milieu du puits de bougie que j'étais bien au point mort grâce au vilebrequin en le tournant. Une fois que j'étais bien au point mort, j'ai continué de remplir et ensuite j'ai fait la soustraction et l'addition au final de ce que j'ai enlevé et de ce qui me restait dans la seringue une fois que j'ai dû la re-remplir. Donc ça fait qu'au final, moi par exemple, j'ai vidé ma seringue, 5 ml, j'ai dû recontinuer à remplir. Donc ça fait qu'au final, j'ai obtenu 7,8 ml. Et à ça, il faut enlever quelque chose. Quoi? La taille de ton puits de bougie. Car au final, c'est différent d'une culasse à une autre. Les hautes compressions, c'est entre 1,2 et 1,5. Et les pas hautes compressions, comme celle-ci d'origine, c'est entre 2,2 et 2,5. Donc le calcul, il est vite fait. Tu prends par exemple, dans mon cas, 7,8. Tu le soustrais à 2,3 ou 2,2, comme tu veux, 2,4, 2,5, comme tu veux. Tu peux prendre la valeur max et la valeur la plus minime. Moi, j'ai pris la plus minime pour être tranquille. Ce que j'ai fait, c'est qu'au final, j'ai soustrait du coup 7,8 à 2,2, ce qui me donne 5,6. Et ensuite, pour calculer le taux de compression, c'est super simple. Je te le répète encore une nouvelle fois, t'as vu? Mais vraiment, c'est simple. Il faut du coup additionner 5,6 à 69,4, la cylindrée réelle, et le soustraire à 5,6, et tu obtiens donc ton taux de compression. Ensuite, quand tu as ton taux de compression, il faut que tu le fasses par rapport à ton moteur, car tout moteur est différent, et si tu prends mon taux de compression, tu n'auras pas forcément de meilleurs résultats. Il faut vraiment s'adapter à la préparation que tu es en train de faire. Pour vérifier son squish, c'est tout aussi simple. Tu
prends un petit bout d'étain, comme ceci, je l'avais mis là, voilà, qui fait la largeur de l'intérieur de ton cylindre. Tu le mets bien parallèle à l'axe du piston, car si tu le mets dans l'autre sens, tu peux prendre la partie échappement, ça t'aidera pour tes calculs. Mais le mieux, c'est au final, quand tu es novice ou quand tu connais pas grand chose, de le mettre parallèle à l'axe de piston. Pourquoi? Parce que le piston, il peut varier comme ça, à cause de l'axe. Mais par contre, il ne peut pas varier comme ça. Donc du coup, au final, tu auras un squish qui sera bien plus précis. Donc tu mets ton petit fil d'étain dedans, et il y en a plein que je te montre en vidéo, hop, et tu viens faire monter et descendre ton piston jusqu'à ce que le fil d'étain touche avec ta culasse. Et tu obtiendras un squish. Ce squish, tu pourras le faire varier, du coup, en mettant des cales d'embase justement en dessous du moteur, ce qui va vite le faire varier, tu verras, mais le problème c'est que tu auras un squish qui va devenir dégueulasse. Donc ce que tu peux faire, c'est faire comme moi. Faire une culasse avec justement un dôme sur mesure du coup pour avoir un volume de chambre que tu souhaites et te faire un squish à la mesure que tu veux. Donc c'est très simple, tu prends un petit Dremel ou tu prends l'outil adapté ou tu vas voir un professionnel qui a un tour et tu te fais faire le squish que tu veux par rapport au calcul que tu as fait. Donc aux mesures que tu as prises. Comme là actuellement, moi par exemple, j'ai un squish de 0,9 mm. Je voulais pas moins, je voulais pas plus. J'ai peut-être 8,60, j'ai peut-être 0,87, j'ai peut-être 0,88. Bon bref, en tout cas, j'ai 0,9 parce que mon pied à coulisse ne fait pas les deux chiffres avant la virgule. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait tout ça sur mesure. Je te mettrai des petites photos, elles vont apparaître là juste sur le côté. Au moins tu pourras voir un peu le travail que j'ai réussi à faire et je vais te faire des petits plans vidéo aussi pour que tu le voies en vidéo à quoi ça ressemble. Petite parenthèse les amis, je voudrais remercier AMS Occasion sur justement eBay pour ces deux jolis petits segments en 46 mm qui m'ont du coup aidé à faire cette prépa car c'est difficile à trouver à l'heure d'aujourd'hui des vrais segments d'époque en fonte de la bonne dimension, que ce soit au niveau du diamètre, au niveau de leur épaisseur, au niveau des ergots. Donc là je voudrais vraiment les remercier car pour le prix moins de 10 euros. Petite parenthèse les amis, si j'ai pas utilisé justement la culasse Malossi que m'a offert Mir 35, c'est parce que leur taux de compression au culasse Malossi sur un 70 est de 22 pour 1. Alors peut-être sur un 50 c'est pareil, j'ai pas vérifié, mais en tout cas il était de 22 pour 1. Et là c'est beaucoup trop élevé. Et puis du coup ça m'aurait fait reprendre toute la culasse, chose que j'ai pas forcément envie parce qu'elle vaut quand même 50 euros. Et que je verrai bien sur un autre kit peut-être si elle s'adapte bien mieux. Donc avant de faire des bêtises et de tout retravailler et d'abîmer les choses, ben, j'ai préféré au final prendre la culasse que j'avais de Mir 35 qui avait un joint torique normalement qui ne me convenait pas et la transformer en 46 et me faire du coup une culasse sur mesure par rapport à ma préparation parce qu'au final elle est bien moins coûteuse, elle coûte 15 euros ou moins de 20 euros, ça c'est sûr. Et du coup ben, si je me rate, ben, comme c'est ma première préparation, ben, du coup ça m'aura coûté moins cher en dépenses. Ensuite, petite explication sur les cales et au niveau de l'augmentation des diagrammes, si tu veux le faire. Moi c'est simple, je suis parti des diagrammes qui font 105, 165 et je voulais 120, 180. Ouais, je suis allé un peu haut, mais bon, voilà, on veut des petites perfs, on veut quelque chose qui marche bien, même si c'est déjà un 70. Ensuite, concernant les diagrammes, bon ben c'est très simple. Hein. Il te faut un petit disque comme ceci, deux petites cales avec des entretoises, voilà comme ceci, pour venir justement les petites rondelles que j'appelle des cales, pour venir bloquer les écrous définitivement, des petites entretoises pour rattraper l'auteur de ta culasse, tu compresses le cylindre, tu mets ton petit disque, et là, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la playlist MBK51 MagMax, où justement, je t'apprends à faire ce disque, toi-même, avec un petit CD, et à l'imprimer aux bonnes dimensions. Je t'invite aussi, du coup, à aller voir cette vidéo, pour en apprendre un peu plus sur les diagrammes, car là, sinon, le contenu va être beaucoup trop long.
Maintenant que tu sais où te diriger justement pour prendre la mesure de tes diagrammes, je vais pouvoir t'expliquer comment on cale à l'embase. Alors c'est très simple, quand tu cales à l'embase, il faut que tout simplement tu utilises soit des cales à l'huile comme ça, soit des joints papier comme ça qu'il faut faire bien tremper dans l'huile pour justement pouvoir les réutiliser et pour aussi les nourrir en huile car ils ont besoin d'être nourris en huile. Donc du coup, quand tu fais ça, tu mets tes cales et il ne faut pas oublier une chose. Tout ce que tu cales à l'embase, tu l'enlèves en haut du cylindre sur le plan de joint. Pourquoi? Parce que si tu fais pas ça, tu vas retomber avec du coup un switch dégueulasse, un rapport volumétrique dégueulasse, donc un taux de compression dégueulasse, et toutes les données que tu auras pris avant, elles vont être faussées. Donc quand tu fais ça, n'oublie pas, sur le plan de joint en haut, tu viens rectifier la valeur que du coup tu as rajoutée à l'embase. Petite information complémentaire, quand tu vas justement caler au niveau de l'embase, tu vas forcément faire augmenter tes diags. Il faut savoir qu'à un moment, les diags ne vont pas plus augmenter que ça. Donc du coup, exemple pour l'échappement. Moi, j'étais avec des diags du coup de 120, 170, mais je voulais 180. Donc j'ai dû, à l'intérieur du cylindre, donc au niveau du transfert de l'échappement, venir augmenter sur la partie du haut, donc ça veut dire sur la partie du dessus du transfert, reproduire aussi la belle courbe qui avait déjà existante et augmenter avec le Dremel justement la hauteur. Pourquoi? Ça m'a permis au final d'augmenter les degrés au niveau des diagrammes et donc du coup d'avoir un diagramme de 180. C'est tout simple, c'est la seule modif que tu as à faire vraiment au niveau de l'échappement pour justement l'augmenter au niveau du diagramme. Parce que les cales d'en base elles font ta touche. Et c'est parti, tu vas me voir en accéléré, je te remonte le moteur et c'est fini. Et en plus de ça, on va pouvoir le présenter sur la machine. Bon les amis, comme vous le savez tous, ça fait un petit moment que je vous cache la partie cycle qu'il y a ici, sur laquelle justement je voudrais poser ce moteur et dans le futur un autre encore plus performant. Donc maintenant je vais rien vous cacher, je vais vous laisser sur ce petit teaser avec de belles images du projet et je vous dis à plus les amis et surtout n'oubliez pas, lâchez votre plus beau pouce bleu et votre abonnement, ça aide grandement la chaîne, de beaux projets arrivent, on lâche rien et surtout à vous les petits détracteurs, je vous calculerai même plus. Au revoir.